Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour une nouvelle édition de l'école d'Esther, qui est l'école de la sagesse, qui est l'école de la bénédiction, qui est l'école du trône, l'école de la vie, avec la servante de Dieu, Mama Tchala. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis toujours dans la joie, je dis toujours, chaque fois que j'ai le privilège de parler de la part du Seigneur, parce que c'est un privilège de parler de la part du Seigneur. Et ce soir encore, nous allons continuer dans notre thème, la délivrance. Nous en avons tellement besoin, nous avons vraiment besoin d'être délivrés, parce que sans la délivrance, il sera difficile que tu accomplisses ta destinée. Mais avant toute chose, j'aimerais partager ce morceau avec toi qui m'écoute, afin que nous soyons édifiés davantage. Et merci parce que tu invites quelqu'un à regarder cette vidéo. Tu partages dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction. Shalom à tous ceux qui sont là. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Invite quelqu'un, invite un ami, invite une amie. Et soyons tous bénis. C'est toi que je veux louer. À qui irions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui irions-nous? C'est toi que à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. Invite quelqu'un, invite plusieurs personnes, invite tes amis. Invite quelqu'un qui est venu te rendre visite, regarder cette émission. Ce soir encore, nous allons partager les mystères de la parole de Dieu. La vie, à qui irions-nous? C'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, chanter. Tu as les paroles qui consolent les cœurs. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, à qui irions-nous? Mon roi, à qui irions-nous? Tu as la parole
de la vie. Tu es les paroles de la vie. Tu es les paroles de la vie. Jésus-Christ, mon berger. Tu es mon rédempteur. Alléluia, soyons tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore, ma joie est partagée. J'espère que vous la partagez avec moi, d'être encore là ce soir pour parler de la parole de Dieu. Comme le chant nous disait, Jésus a les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous? Jésus est la solution au problème de l'humanité. Jésus est la solution à ton problème. Jésus est la solution à mon problème. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous passer de Jésus. Beaucoup de personnes aujourd'hui prétendent se passer de Jésus parce qu'elles sont dans l'ignorance. Et je pardonne vraiment votre ignorance parce que Jésus est vraiment venu mourir pour toi et pour moi. Mais avant que je commence mon propos, je vais prier d'abord avec toi. Je vais prier afin que le sang de Jésus te couvre. Que ce sang me couvre, le sang de Jésus couvre les appareils, le réseau, tous ceux qui seront connectés, tous ceux qui nous voient sur YouTube, sur Orao, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus et que le Saint-Esprit soit avec nous ce soir. Saint-Esprit, prends les contrôles, pardonne nos péchés, lave-nous dans le sang de Jésus-Christ. Ouvre l'entendement des uns et des autres. Et ce soir, lorsque nous allons prier, dispose nos cœurs dans le nom de Jésus. Que cette émission arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Jésus a dit qu'il faut que la bonne nouvelle arrive aux extrémités de la terre. Et alors viendra la fin. Merci Seigneur parce que nous sommes sous ton contrôle. Nous renversons tout esprit de contradiction, tout esprit d'opposition à ta parole. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je bénis tous ceux qui sont là. Je vous vois, je vous aime. Je vous salue. Je vous donne la paix de Dieu. La paix de Dieu, la paix de Dieu. Je vous ai dit que je voulais prendre un congé, mais le Seigneur m'a dit que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et vraiment, c'est sous l'instruction du Seigneur que je le fais et je bénis tous ceux qui sont là. Je vous aime, je vous bénis. Je demande au Seigneur de vous fortifier parce que nous sommes au temps de la fin. Je salue tout le monde. Shalom, je vous vois, je vous aime, je vous bénis. Le sang de Jésus vous couvre. Vraiment, mes chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tant que servant de l'Éternel, je m'introduis chez vous pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui n'est pas une blague, qui n'est pas une hérésie, qui est une vérité, qui est la vérité. Et quand je lis les commentaires des uns et des autres sur Facebook, ça me fait mal. C'est-à-dire qu'au début, ça m'irritait, mais maintenant, je comprends le degré d'ignorance. Je comprends à quel point Satan à embrigader les uns et les autres. Je comprends à quel point Satan tient le monde captif. Mais l'autre jour, je disais au Seigneur, Seigneur, là, nous sommes au temps de la fin. Quand je lis la Bible, David, le roi David qui était berger, il gardait les brebis. Et la Bible nous dit que quand un lion surgissait pour venir attraper une brebis, Dieu avait donné à David la force de poursuivre le lion, d'attraper le lion, d'ouvrir la gueule du lion pour sauver les brebis. Ça, c'est l'onction que Dieu doit nous donner à nous, les serviteurs de Dieu du temps de la fin. Parce que Satan, la Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et maintenant, il est sur les personnes.
Et il utilise les réseaux sociaux. Il bouche les oreilles. Il bouche les yeux. Au point où quand tu annonces à quelqu'un la bonne nouvelle, il trouve que c'est un sujet de honte, un sujet de moquerie. La dernière émission, nous avons lu dans 1 Corinthiens 9, où l'apôtre Paul dit, ce n'est pas un sujet de gloire pour moi d'annoncer l'évangile. La nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'heure est grave. Le monde entier est en danger. Et les gens sont là. Ils sont dans ce danger. Et quand on leur demande de faire attention, parce que Christ est en train de revenir, parce que ce monde est en train de finir, ils pensent qu'on est en train de perdre notre temps. Vous pensez que si c'était une affaire de perdre de temps, je me serais assise là tous les jours pour commencer à vous parler de la parole de Dieu? Je pourrais faire autre chose. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, tu fais ça parce que tu ne travailles pas. Qui vous a dit qu'on annonce l'évangile parce qu'on ne travaille pas? Nous, les hommes de Dieu, on travaille. On travaille non seulement dans le champ de l'évangélisation, mais on a beaucoup d'autres tâches. On a beaucoup d'autres choses à faire que de s'asseoir là. Dans le monde, on dit le temps, c'est l'argent. Si vous nous voyez venir nous asseoir là pour parler de Jésus, c'est parce que la nécessité nous en est imposée. Et malheur à nous si nous n'annoncions pas l'évangile. Là, je parle à un homme de Dieu, je parle à une femme de Dieu qui me suit. Malheur à toi si tu n'annonces pas l'évangile. Parce que si tu n'annonces pas l'évangile, le Seigneur va te demander les comptes. C'est une nécessité. Parfois, quand tu veux dormir, le Seigneur te réveille. Il te dit, tu dors pendant que les gens vont en enfer. Bien-aimé, le ciel et l'enfer, ça existe. Et si ça n'existait pas, Jésus n'allait pas venir sur la terre. Beaucoup de personnes disent qu'on parle beaucoup du diable. Mais si le diable n'existait pas, Jésus n'allait pas venir mourir. Jésus est venu sur la terre parce que le diable existe et il est venu détruire les œuvres du malin. Et quand vous regardez le ministère de Jésus, Jésus a plus parlé du diable que tous les gens qui ont travaillé dans la Bible. C'est Jésus qui est venu dénoncer les œuvres des ténèbres. Jésus est venu nous révéler ce que Satan fait dans les ténèbres parce que lui, il le maîtrisait. Et Jésus est venu le vaincre à la croix. Et la bonne nouvelle qu'il nous a confiée à nous, ses serviteurs et à nous, ses servantes, c'est de vous annoncer que ce monde-ci est sur le point de finir. Regardez un peu l'actualité, les choses qui se passent. C'est terrible. Ici en France, on a vu ce président de la République qui a été mis en garde à vue. Depuis quand que le monde existe? Vous comprenez que le Seigneur est en train de faire payer aux gens leurs œuvres. Avant de mettre un terme à ce monde, faisons attention. Bien-aimé, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Il lui reste peu de temps. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui sur une de mes vidéos, il me dit, ton Jésus que tu prêches, ça ne va jamais venir. Je lui ai dit, il ne va plus revenir sur la terre. J'ai dit à cette personne, tu as raison, il ne reviendra plus sur la terre. Mais quand il va venir, il va s'arrêter au niveau des nuées. Pour que nous qui avons cru en lui, nous nous retrouvons. Et maintenant, vous qui refusez de croire, vous allez être détruites avec cette terre-là. Jésus ne reviendra plus sur la terre. C'est fini. Parce que le Saint-Esprit va quitter la terre. Jésus est venu. La Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père est descendu dans l'Ancien Testament. Avec la loi, il a parlé avec Moïse. On a trouvé qu'il était trop dur. Dieu le Fils est descendu dans le Nouveau Testament. Il est reparti et il nous a promis le consolateur, Dieu le Saint-Esprit. Donc Dieu le Saint-Esprit est arrivé. Et quand Dieu le Saint-Esprit quitte la terre, c'est fini, c'est fini. Quelqu'un m'a dit, des choses terribles. Quelqu'un m'a dit aussi que j'ai suivi une vidéo, une audio sur WhatsApp qui passe un soi-disant homme de Dieu qui dit que le Saint-Esprit ne travaille plus sur la terre. J'ai demandé à la personne qui m'a envoyé qu'écoute-moi un peu. Si le Saint-Esprit ne travaille plus sur la terre, ça veut dire qu'il n'est plus sur la terre. Ça veut dire que l'enlèvement a eu lieu et nous sommes restés. C'est impossible. Quand le Saint-Esprit va quitter la terre, c'est fini. Il n'y a pas de deuxième tour. C'est fini. Il n'y a pas de deuxième tour. Donc nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme. Préparons-nous, réveillons-nous. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, tu dois le recevoir. Qui va pardonner tes péchés? Tu ne peux pas entrer au ciel avec un péché non confessé. Tu ne vas pas entrer. C'est pour ça que tu dois recevoir Jésus. Et maintenant, le sang de Jésus va te purifier. Quand tu vas recevoir Jésus, tu vas commencer à confesser tes péchés et Jésus va te pardonner tes péchés. Et nous qui avons déjà reçu le Seigneur, nous devons continuer à vivre une vie de repentance, parce que le diable est rusé. Et le Seigneur
m'a révélé quelque chose. J'ai eu la confirmation il y a quelques jours. Quand nous avons, dans les vidéos précédentes où je parlais de la délivrance qui est la libération d'un état d'asservissement pour une liberté, le Seigneur m'a fait insister sur 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 9, où il dit, ils ont mis en oubli la purification de leurs anciens péchés. Et j'ai compris la profondeur, j'ai suivi un témoignage que je vais partager avec toi. Un ex-sataniste qui témoigne. Et bien aimé, je vous dis la vérité, tout péché non confessé, c'est ça qui va t'amener en enfer. Tout péché que tu as oublié de confesser, tout péché que tu as négligé de confesser, c'est ça qui t'amène en enfer. Écoutez le témoignage du monsieur. C'est un Tchadien qui fait le témoignage. Il dit, il faisait le satanisme et le Seigneur, par sa grâce, l'a sauvé. Il dit, il était spécialiste de créer les accidents de circulation. Et maintenant, il finit sa mission au Tchad, on l'appelle de toute urgence. On lui dit qu'il y a une mission suicide spéciale à Douala que tu dois aller suivre. Il y a quelqu'un là-bas qui nous empêche. Il a donné le nom exact du pont. Il y a un pont à Douala, je n'ai pas retenu le nom. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Il dit, il y a un pont là-bas et sur ce pont, il y a tellement d'accidents de circulation. Et il paraît qu'entre-temps, il y a une année où il n'y a pas eu d'accident de circulation. Et les gars ont cherché, mais qu'est-ce qui se passe? Ici, c'était notre réservoir où on venait récupérer le sang. Mais là, on ne récupère pas le sang. Qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte qu'il y a une dame là-bas, née de nouveau, une femme née de nouveau. Tiens, avec moi, née de nouveau. Qui a pris la décision de prier afin que le sang cesse de couler sur ce pont. Et la femme a commencé à prier pendant des années. Et cette année, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de mort. Et quand il arrive à Douala, il est arrivé physiquement. Et spirituellement, maintenant, ses amis l'amènent sur le pont pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et sur le pont, il voit le feu, il se cache. Parce que la femme envoyait le feu. Bien aimé, ce témoignage m'a fait mal au cœur. Et j'ai décidé d'insister sur cette partie. Toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas être paresseux ni négligent. Voilà les choses qui vont nous amener en enfer. Pas les grosses choses, les petites comme ça. Maintenant, il voit, spirituellement, il ne pouvait pas attaquer la femme parce que la femme était le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Cette femme était remplie de feu. Ils ont vu qu'est-ce qu'ils vont faire pour détruire cette femme. Ils ont découvert que cette femme travaillait à l'hôpital de la Kentini. Je parle à ceux qui connaissent le Cameroun. Et maintenant, le lendemain, le monsieur dit, il est allé physiquement à l'hôpital de la Kentini. Et en passant, il dit que lui, il avait une capacité de changer les visages. Donc, il pouvait prendre 14 visages, c'est-à-dire de 14 personnes différentes. Il arrive à l'hôpital où la femme travaille. C'était un médecin. La femme était un médecin. Et la femme, il arrive au niveau du secrétariat. Et la femme sent comment il y a une présence qui est arrivée. Et la présence, elle commence à prier, elle commence à combattre. Et le monsieur aussi, lui aussi, il commence à faire ses incantations. Il y avait un combat spirituel dans l'air. Et il dit que pendant que la femme combattait, il a commencé à voir très fort comme quelqu'un qui est très malade. Et la femme aussi a envoyé le feu. Après, il y a les gens qui viennent avec les dossiers pour dire au médecin, il y a quelqu'un qui est trop malade, maman, madame, dans la salle d'attente. Est-ce que vous pouvez le recevoir? La femme ne voulait pas recevoir. Le gars continue les incantations. Et finalement, la femme dit, je vais le recevoir. Bien aimé, écoutez très bien. Le monsieur dit que cette femme était née de nouveau, mais elle avait oublié de confesser un péché dans sa vie. Quand elle était en 5e, en classe de 5e, elle avait été déviergée par un homme. Et quand elle a reçu le Seigneur Jésus, elle avait oublié de confesser ce péché-là. Et c'est ce que quand ils ont identifié, ils sont rentrés dans les archives de la femme pour voir la porte par laquelle ils pouvaient passer pour la détruire. Et ils ont trouvé qu'il y avait un péché non confessé. Et c'est par là qu'ils sont passés. Quand il entre maintenant, quand la femme demande qu'on le fasse entrer dans le bureau, elle entre dans le bureau de la dame. Le monsieur dit que lui, un Tchadien, il entre. Mais la femme, elle a vu son ancien copain de 5e avec qui
Elle était tombée dans l'impudicité. Et du coup, elle a baissé la garde. Elle a commencé à causer avec le monsieur des choses qu'ils avaient faites. Et pendant ce temps, le monsieur, lui, il a eu le dessus. Il a commencé à l'envoûter. Femme née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Et il dit que quand cette femme a quitté son bureau, elle est rentrée, elle a fait l'accident, elle est morte. Je vous pose la question, quand la femme la meurt, elle part où? Au ciel ou en enfer? Elle va en enfer. Enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit qui a combattu Satan. Et quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu me parles. Je pensais que c'était mes pensées, mais c'est ta parole. Quel est le péché que le diable te fait oublier? Et le monsieur dit, faites attention. Demandez toujours au Seigneur de vous révéler dans vos vies toutes les portes, tous les péchés non confessés, afin que vous demandez pardon à Dieu et que le sang de Jésus vous purifie. Parce que tant que tu n'as pas demandé pardon à Dieu pour un péché, Satan utilise ça. Je vous parlerai des archives un jour. Le diable va dans les archives. Il va dans ta vie fouiller. Ce que tu caches encore là, un enfant de Dieu doit mener une vie transparente. On ne doit pas avoir honte de te demander pardon. Les gens pensent que ceux qui témoignent là, je vous dis souvent, nous sommes dans un ministère de délivrance et on reçoit beaucoup de personnes qui ont fait la sorcellerie. Et une fois, il y a une maman, elle témoignait, elle dit que quand elle a reçu Jésus, elle a tellement cherché la délivrance. On priait pour elle, mais le soir, elle se retrouvait dans la sorcellerie. Et je lui ai posé après le culte la question que, mais qu'est-ce qui t'avait délivré? Elle dit qu'elle avait rencontré un homme de Dieu. Elle dit qu'elle faisait les jeûnes. Elle priait. Mais dès qu'elle dort, elle se retrouve dans la sorcellerie. Et là-bas, on la fouette. Elle dit qu'elle avait rencontré un homme de Dieu par la grâce de Dieu. Et l'homme de Dieu lui avait dit, commence à déclarer ce que tu as fait. Une fois que tu déclares, tu commences à témoigner ce que tu faisais, le diable perd son pouvoir. Le diable perd sa puissance. Et elle dit que dès qu'elle a commencé à témoigner, à faire son témoignage, à déclarer, elle ne se retrouvait plus à la sorcellerie et c'était sa délivrance. C'est pour ça que la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et quand j'ai écouté ce témoignage, je suis restée, j'ai dit, Seigneur Jésus, tu vas me révéler. Et il y a des personnes, je bénis le Seigneur parce que cette émission, la dernière que j'ai faite, beaucoup de personnes ont été touchées. Il y a des mamans, il y a des papas qui a dit que quand ils ont écouté, le Seigneur a commencé à les révéler des péchés qu'ils avaient mis en oubli, qui est en train de troubler leur foyer, qui est en train de troubler leurs finances, qui est en train de troubler leur destinée. Et ils sont venus, voilà ce que j'avais fait, j'avais oublié quand j'étais en classe de 5e. Toi qui étais dans la maison de ton père, tu volais dans la marmite là. Tu penses que Satan lui oublie les péchés? Satan n'oublie rien. Dieu doit nous aider à confesser ces choses. Dieu doit nous révéler ces choses. Et c'est un travail. C'est pour ça que les paresseux n'iront pas au ciel. Le royaume des cieux sera pour les gens qui vont travailler à leur salut. L'apôtre Paul, je vous ai donné ces versets la dernière fois. Il dit, je travaille avec crainte et tremblement, de peur qu'après avoir prêché aux autres, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 9, après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même rejeté. Nous devons faire ce travail dans nos âmes. Le travail de nos âmes, c'est ce travail-là qui va nous amener au ciel. Parce que Satan connaît et Dieu est juste. Une fois que tu rends l'âme avec un péché non confessé, même si c'est un petit péché, il n'y a pas de petit péché. Satan va dire à Dieu que Dieu, il a mes traces sur lui, je le récupère, je la récupère. Et Dieu te laisse y pas. Regardez une femme comme ça, qui a empêché que les gens meurent, qui a terrassé le royaume des ténèbres. Regarde une petite chose, 5e. On la détruit avec elle meurt et elle va en faire comme ça, pour rien, facilement comme ça. Je parle à un homme, je parle à une femme. Commence à faire ce travail. Demande au Seigneur, révèle-moi. 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 Qu'est-ce qui se passe? Et ce sont ces péchés-là qui tissent des alliances. Oui. Parce qu'une fois que tu pêches, je vous ai expliqué ça, il y a une malédiction qui s'attache à toi. Et il y a un esprit qui veille à ce que cette malédiction-là s'applique dans ta vie.
Et du coup, que tu le veuilles ou pas, de façon consciente ou inconsciente, tu es lié. Donc, tu es en alliance avec un certain esprit. Et tu as besoin de la délivrance. Et une alliance, c'est quoi? Parce que ce soir, nous allons parler de la discussion des alliances. Les contracter consciemment ou inconsciemment. Cette femme, elle avait contracté une alliance consciente, mais elle avait oublié de confesser. Parce qu'elle était allée avec quelqu'un et c'était une alliance. Maintenant, quand tu tisses une alliance c'est quoi? C'est un contrat entre deux personnes, deux ou plusieurs parties. Donc, c'est une entente entre deux ou plusieurs parties qui se mettent en accord. Et il y a un contrat, il y a des clauses. Tu dois respecter ça. Et moi aussi, je respecte. Et maintenant, peut-être vous déclarez des paroles ou bien vous faites des sacrifices. Comme par exemple, elle avait été déviergée. C'est un pacte de sang. Puisqu'il y a le sang qui a coulé. Donc, du coup, il y a des esprits qui veillent. Et pendant que vous commettez cet acte, il y a des paroles qui sont prononcées et il y a des esprits qui veillent à ce que tout ce que vous avez dit doit s'accomplir. C'est pour ça que le démon avait utilisé cette porte pour détruire cette femme. Et maintenant, l'alliance, c'est un accord entre deux ou plusieurs personnes et il y a des termes conditionnels dans cette alliance. Donc, dans les termes, toutes les parties sont engagées dans ces termes. Et beaucoup de chrétiens maintenant nagent dans les problèmes à cause des alliances maléfiques connues ou inconnues. Beaucoup de personnes, tu as tissé des alliances, il y a des alliances verbales, il y a des gens qui ont fait des pactes de sang. Tu as rencontré quelqu'un quand dans la jeunesse et vous vous êtes tellement aimé, peut-être la personne même t'a charmé. Moi, j'ai rencontré des personnes, je connais une femme, elle avait rencontré un homme avant, le monsieur était un grand monsieur marié avec sa femme, il était riche. Elle a fétiché pour que le monsieur la regarde. Et le monsieur a abandonné sa famille. Il a abandonné sa femme et ses enfants pour aller rester avec cette femme. Et après, ce qu'elle ne savait pas, c'est que le monsieur allait perdre le travail et devenir pauvre. Et une fois que le monsieur est devenu pauvre, la dame ne savait plus comment se détourner de cet homme. Et le monsieur était seulement calé sur elle. C'est seulement avec toi. Donc, du coup, c'était resté. Et il est devenu un fardeau. Donc, maintenant, un homme peut te charmer et il t'amène à faire un pacte avec lui ou bien une femme. Non, on ne va jamais se séparer. Donc, ce sont les alliances verbales. Pendant ce temps, vous pensez que ce sont des amusements. Il y a des démons qui sont en train de prendre note. Ils vont veiller à ce que vos paroles vont s'accomplir. D'autres vont se sucer le sang. D'autres vont faire des choses. Par exemple, tu es une femme, tu n'aimes pas un homme, mais tu manges son argent. Ce sont des alliances. Tu penses qu'il est bête. Alors que toi, tu sais que tu ne l'aimes pas et tu l'exploites. J'ai vu également, par exemple, des filles, elles rencontrent un monsieur qui n'a pas fréquenté et le gars se débrouille. Et maintenant, le monsieur, il fait tout pour t'envoyer à l'école. Il paye ton école, il s'occupe de toi. Et toi, tu sais que dès que j'ai mes diplômes, je vais les zapper parce que ça, c'est pas mon niveau, c'est pas mon genre de gars. Alors que ce sont des alliances qui vont te poursuivre toute ta vie. Donc, maintenant, les gens sont entrés dans ces alliances par ignorance. Et également, quand tu vas chez un féticheur ou bien dans une secte mystique, ou bien même, tu écris, parce qu'il y a, je me souviens, en Afrique, beaucoup, dans Africa numéro 1, il y avait des émissions de Nguemandon. Et ils donnaient souvent des numéros de téléphone, des adresses des féticheurs. Et puis, tu écris à un féticheur, après tu abandonnes, tu dis non, j'avais seulement écrit et puis je n'avais plus fait. Ce sont des alliances dans lesquelles tu te retrouves. Il y a beaucoup, beaucoup d'alliances. Les avortements, ce sont des alliances. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alliances. Que le Seigneur vraiment réveille ton esprit pour te montrer dans quelle alliance tu t'es retrouvé ou bien tu te retrouves. Et une fois que tu es dans cette alliance de façon consciente ou inconsciente, mon ami, l'esprit là, parce que dans une alliance, il y a déjà plusieurs parties qui s'accordent sur un certain point. Il y a des sacrifices qu'ils ont faits, il y a des paroles qui sont échangées, il y a des esprits qui veillent à l'accomplissement de la parole, de sorte que si une personne viole l'alliance, la personne sera soit punie de mort, ou bien une malédiction va l'atteindre, ou bien c'est pour ça que vous allez voir des personnes
Des femmes ou des hommes qui sont mariés aujourd'hui et elles ont des problèmes dans leur foyer. Pourquoi? Parce que elles avaient fait des alliances avec des anciens copains, des anciennes copines et elles ont négligé, elles pensaient que non, c'était fini. Pourtant, tu avais dit à cet homme ou à cette femme, je ne vais jamais t'abandonner, on ne va jamais se séparer. Et vous êtes séparés, vous avez oublié les paroles. Chacun est parti faire sa vie, mais là-bas, ça ne marche pas parce qu'il y a l'alliance. Et ces esprits vont continuer à vous suivre. Il y a également des alliances dans lesquelles tu te retrouves à cause de tes parents. Ton père ou ta mère est parti tisser une alliance avec quelqu'un et ça a engagé toute la progéniture. Ça a engagé tous les enfants, ça a engagé tout le monde. Et aujourd'hui, tu souffres. C'est pour ça que je dis que ce travail, c'est un travail personnel. Et quand tu es engagé à le faire, le Seigneur lui-même va commencer à te révéler des petites choses. Il va commencer à te révéler des trucs. Par exemple, pendant que je méditais, le Seigneur a commencé à me révéler certaines choses. Il y a des gens qui ont ramassé l'argent en route. Ou bien tu as volé. Et tu as volé, tu étais peut-être dans un internat. Tu as volé la chose d'une personne qui était compliquée. Et la personne faisait exprès. C'est pour ça que Dieu doit nous vraiment, Dieu doit nous aider à éduquer nos enfants. Et nous, peut-être qu'ils n'avaient pas été éduqués, qui faisaient ce genre d'erreur, à se repentir. Il faut qu'on se souvienne de ces jours pour demander pardon à Dieu. Tu es arrivé quelque part, quelqu'un était méchant. Et il a posé, parce qu'il a détecté en toi un esprit de vol. Il a posé sa chose comme par méga, peut-être l'argent ou bien quelque chose. Et toi, tu es parti, tu as volé, tu pensais que tu étais trop sage. Tu as trouvé l'argent en route. Il y a les gens qui font des fétiches et le féticheur ou bien, je sais pas, le diseur de bonne aventure te dit, va te laver et puis l'argent, tu jettes en route. Et maintenant, toi, tu viens récupérer cet argent. Tu sais que tu as pris quoi? Et cette chose-là va te tourmenter toute ta vie. Si Dieu ne te révèle pas, par sa grâce, que le problème qui te fait souffrir, là, voilà l'origine. Ou bien quelqu'un t'a donné une somme d'argent. Moi, je connais une femme, sa vie a été détruite parce qu'un homme lui a donné l'argent. Jusqu'aujourd'hui. Il paraît que ce monsieur, elle avait rencontré, belle jeune fille, elle avait 26 ans à l'époque. Et le monsieur lui a donné 2 billets de 10 000 francs CFA. Jusqu'aujourd'hui, je crois qu'elle a plus de 50 ans. Sa vie est détruite. Et puis c'est la folie. Et puis c'est des maladies bizarres. On ne comprend pas ce qui s'était passé. Qu'est-ce que le monsieur avait mis sur l'argent? Et je ne sais pas dans quelle alliance tu t'es trouvé. Où tu te retrouves. Vraiment, il y a des choses banales, il y a des choses bizarres. J'ai suivi un témoignage hier qui m'a encore bouleversée, qui m'a fait mal. Un sataniste qui fait son témoignage, il dit, pendant qu'il voulait faire ses initiations, on lui a demandé de prendre un poulet. Et on lui a donné l'instruction de ne pas acheter le poulet au marché, mais de le prendre dans une famille. Et il a fouillé dans tout le quartier. Il n'a pas trouvé une famille, mais quand il était déjà découragé, il trouve des enfants. Vous voyez, les enfants, par exemple, ton père ou ta mère a quelque chose à la maison. Ton père ou ta mère élève les poulets. Et toi maintenant, parce que tu es délinquant, tu veux dire que tu es bandit, tu voles le poulet, tu vas vendre dehors. Et puis quand on demande qui a volé, tu dis ce n'est pas moi. Il voit 2 enfants en train de rentrer en train peut-être de faire rentrer les poulets de leurs parents à la maison. Et il interpelle un enfant. Et l'enfant, il demande à l'enfant, est-ce que tu peux me vendre le poulet? L'enfant voit l'argent. Il dit, donne-moi. Il prend l'argent, il donne. L'enfant prend le poulet, il vend. C'est sûr que quand il est arrivé à la maison, son père lui demande, le poulet est où? Il a dit que je ne sais pas, ça s'est perdu et tout ça là. Il ne savait pas que c'était sa vie qu'il était en train de vendre. Et le soir, le monsieur, il partait faire ses fétiches. À minuit, 23 heures, il devait tuer le poulet avec les dents. Et il a tué le poulet avec les dents, il a mangé le poulet cru. Oh là là. Maintenant, son maître lui dit le lendemain, repars là où tu as acheté le poulet, tu vas voir. Physiquement, il repart. Il arrive là-bas, il part. Il trouve l'attroupement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les parents de l'enfant commencent à pleurer. Notre enfant n'était pas malade. Et à 23 heures, il a commencé à chauffer. Et après, il est mort à minuit.
L'enfant qui a vendu le poulet, il ne savait pas que c'était sa vie qu'il était en train de sacrifier. Quand je vois les gens qui s'amusent avec Jésus de Nazareth, on leur parle de Dieu, ils insultent les gens, ça m'amuse. Pourtant, il y a des choses comme ça dans leur vie. Si tu entres dans leur vie, tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs bizarres comme ça. Ils ont des problèmes bizarres. Jésus de Nazareth ne nous prépare pas seulement pour le ciel, mais en attendant d'aller au ciel, il nous préserve sur la terre. C'est pour ça que c'est important, même à nos enfants, d'enseigner la parole de Dieu. D'enseigner à nos enfants de ne pas toucher ce qui ne leur appartient pas, que ce soit à l'école, que ce soit où. Des alliances. Les gens sont entrés dans des alliances et ces alliances-là sont en train de les réclamer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie et tu as oublié de confesser? C'est ce péché-là que Satan va utiliser déjà pour te ramener en arrière. Vous allez voir, je parlais par exemple des hommes de Dieu. Vous allez voir un homme de Dieu et il prêche. Il a l'onction. Pour que Satan le détruise, il va aller fouiller dans ses archives. Il va regarder qu'est-ce qu'il n'a pas confessé, quelles sont ses faiblesses. Et c'est par là qu'il va le prendre. Nous devons faire attention. Et maintenant, quand tu cherches la délivrance, tu dois commencer à demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mes parents? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons des familles, par exemple, aujourd'hui. Les parents, pour protéger les enfants, sont allés voir des diseurs de bonne aventure, des féticheurs et ainsi de suite. Et ils sont venus enterrer les choses à la maison. Maintenant, quand le parent enterre la chose, c'est pour la protection. Il ne sait pas que c'est un serpent qui l'a enterré chez lui. Et le serpent commence à détruire les enfants. Vous voyez les morts bizarres. Qu'est-ce qui s'est passé? Si Dieu ne vous révèle pas que ton père ou ta mère était allé chez un féticheur prendre quelque chose, un œuf pour venir enterrer chez vous, vous allez mourir, même si vous avez le Seigneur. C'est pour ça que la révélation est très importante. Et la délivrance aussi est très importante. Regardez une femme comme ça, à cause d'un péché non confessé, une femme remplie du Saint-Esprit va en enfer. Peut-être la négligence, peut-être l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. Enfants de Dieu, ne soyons pas des super enfants de Dieu. Recherchons la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, il faut rechercher. Le psalmiste dit dans le livre de Proverbes que recherche la sagesse et avec tout ce que tu as, acquiert la connaissance. Achète la connaissance. Parce que tant que tu n'as pas de connaissance, il y a des choses que tu ne vas pas maîtriser et tu vas tomber dans beaucoup de pièges. On a aussi un autre problème, pendant que je méditais ce que le Seigneur m'a révélé. Nous entrons dans les alliances par négligence. Regardez aujourd'hui, le monde est mauvais. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, beaucoup mangent même sans prier. Quand Dieu dit de sanctifier les choses, ce n'est pas la blague. Quand tu achètes quelque chose, tu dois le sanctifier. Tu ne sais pas entre les mains de qui c'est passé. Même au marché, tu manges dehors, tu manges dans les super, dans les restaurants. Est-ce que tu pries avant de manger? Et beaucoup sont entrés des alliances dans la nourriture. Tu ne sais pas qui vend ce que tu as acheté. Et tu prends, tu mets sur toi. Et la personne a déjà fait des incantations, a fait des imprécations. Et tu prends un cadeau, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne pries pas parce que c'est elle qui t'a donné. Et tu entres dans des alliances comme ça. Il y a des personnes, elle dit que même quand on te vend, tu vas au marché acheter la viande, tu ne sais pas que c'est la chair humaine. Mais tout est sanctifié par la parole. Parce que nous, enfants de Dieu, nous sommes déjà paresseux. Nous sommes trop paresseux. Même prier sur la nourriture. Dès que tu prends, tu ne pries plus, tu manges seulement. Non, j'ai le Saint-Esprit, mon ami. Dieu nous demande d'être sanctifiés. Quand on parle de sanctification, la sanctification va dans tous les domaines. Corps, âme, esprit. Le Seigneur va jusqu'à dire, sanctifiez vos maisons, sanctifiez vos enfants. Job sanctifiez ses enfants, sanctifiez la nourriture, sanctifiez tout ce que vous achetez au marché. Parce que le diable utilise ça pour affaiblir les enfants de Dieu. Et nous sommes laxistes. Et c'est comme ça que nous entrons dans les alliances. Vous allez voir un enfant de Dieu qui est tout feu, tout, il était tout feu, tout flamme.
Je vous ai fait un témoignage un jour d'un frère quand nous on venait de recevoir le Seigneur. Le frère là était le plus saint de nous tous. Dès que tu vas un peu parler un mot déplacé, comme nous on était à l'université, et à l'université c'est vraiment les délinquants et on avait toujours un peu des mots déplacés. Mais quand tu dis ça, il dit non sœur, répands-toi, le Seigneur n'aime pas ça. Il était le plus saint de nous tous. Le plus saint. Un jour, on était en train de discuter et moi je disais que wow, le diable m'a vraiment torturé. Je suis allée chez les marabouts. Je crois que je ne vais pas quitter la terre si sans tuer un féticheur. Il me dit non sœur, répands-toi, tu as péché. On ne dit pas les choses comme ça et tout ça. Donc pour nous c'était le plus saint. Mais regardez comment ce frère est mort. Ce frère en enfer aujourd'hui, il ne peut pas être au ciel. On ne sait pas ce qui s'est passé. On était à l'église. Il y avait une folle à l'église. Donc ça n'avait pas commencé sur la folle. Le gars, tellement dans son zèle, il était allé évangéliser quelqu'un. Et je ne sais pas ce que la personne, là, un franc-maçon ou un rosicrucien, avait fait à ce frère, il est devenu fou. Donc le gars, il avait déjà des agissements bizarres, au point où nous-mêmes, qui le voyons comme quelqu'un de saint, il était déjà plus bizarre que nous. Et un jour, il y avait une folle à l'église qui était venue chercher la délivrance. Elle était à l'église, on priait sur elle et tout. Sans la permission d'un homme de Dieu, il est parti prier sur la folle là. Qui t'a envoyé? Et après le frère, bizarrement, une sœur est venue à l'église. Il dit déjà qu'il est fiancé avec la sœur. Et il monte avec la sœur, il descend avec la sœur. On dit que mes frères, nous-mêmes là, on ne fait plus ce genre de choses. Mais toi encore, comment est-ce que tu peux encore tomber dans l'impudicité? Le gars maintenant, c'était le changement de rôle. Nous, on est devenus saints, lui, il est devenu comme il commençait à nous raconter des histoires. Et on les avait sanctionnés à l'église parce qu'on avait dit qu'ils ne pouvaient pas se marier. Ils sont allés voir un des autres hommes de Dieu. Et le jour où le gars est mort avec sa fille là, il était venu à l'église. Ce qui était au Temple des Nations, Cameroun, en 2000, je ne sais pas, 6 ou 7. Peut-être 2008 même. Il était assis et il est venu avec sa fiancée là. Et nous, on le regardait comme les films. Pendant que l'homme de Dieu prêchait devant, et il s'embrassait derrière, il tapait les mains. En fait, il venait narguer Dieu. C'était 2008 ou 2009 même. Et quand le culte est fini, écoutez-moi très bien, le culte est fini, il sort avec la sœur. On était encore en réunion à l'église. Et on a entendu en route, bim! Accident. Un taxi a ramassé le frère là. La tête écrasée. La sœur a fui. Vous allez me dire que le gars est parti où? Au ciel. Le gars en enfer aujourd'hui. Il était le plus saint de nous tous. Bien-aimé, le diable connaît ton passé. Et c'est par rapport à ça que le gars te tient. Quand vous allez dans le livre d'Esther même, dans le livre de Néhémie d'Esdras, quand Sanballat et Tobidja, quand les ennemis des enfants d'Israël voulaient détruire les enfants d'Israël, ils partaient dans les archives, ce qui avait été écrit dans les archives de leur vie. Et c'est par rapport à ça qu'ils les détruisaient. Qu'est-ce qui est écrit dans les archives de ta vie? C'est de ça que je viens te parler ce soir. Nous avons besoin que le Seigneur nous révèle ces choses. Seigneur, révèle-moi depuis ma naissance, quel est le péché que je n'ai pas confessé ou bien que mes parents ont commis qui ouvre encore la porte dans ma vie et qui peut me permettre de rater mon éternité ou bien de rentrer encore dans le monde. Et c'est comme ça aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils pensent que non, je suis enfant de Dieu et ça me suffit. Non. Nous avons besoin de ça. La délivrance est très importante. Et maintenant, les signes qui peuvent te montrer que tu es dans une alliance. Une alliance peut-être que tu ignores ou bien que tu ne sais pas. C'est que tu vas commencer à faire des rêves répétitifs de quelque chose. Peut-être tu vas commencer à voir dans tes rêves une personne à qui tu ne penses même pas. Ou bien, c'est-à-dire, le Seigneur, comme le Seigneur, il est tellement amour, il veut te montrer, tu commences à faire un rêve de façon répétitive. Tu vois toujours la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Peut-être tu es toujours assis sur les bancs d'école, en tenue de classe, en train de faire ceci. Peut-être tu es déjà marié, mais tu te retrouves toujours en famille. Tu te retrouves en famille, il y a des alliances qui te réclament.
que même si tu es marié, tu dois rentrer. Peut-être tu es en Europe même, tu te vois toujours dans ton pays, tu te vois toujours au village. Ça veut dire qu'il y a une alliance dans ta vie qui est en train de te réclamer. Et tu dois demander au Seigneur, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tant que tu ne fais pas cette prière et que tu négliges, tu penses que c'est normal, tu vas finir par rentrer. Tu es déjà... tu as déjà avancé, peut-être tu travailles déjà, mais tu te vois toujours, tu es toujours à l'école. Tu es toujours à l'école, en train de composer, en train de faire des devoirs, en train de faire ceci. Ou bien tu es déjà, je ne sais pas, tu as déjà avancé dans ta vie, mais tu fais toujours des rêves qui te ramènent en arrière. Des personnes même que tu ne penses même plus, tu as déjà oublié même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui peut-être quand tu vas dans le rêve, tu sais que non, toute la journée j'ai parlé de toi. Mais il y a des personnes pour qui tu ne penses même pas à la personne. Tu ne penses pas à la personne. Mais tu la vois dans tes rêves tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire qu'il y a une alliance cachée. Et Dieu doit te révéler quelle est cette alliance. Et ça joue dans ta vie. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a rien qui passe inaperçu. Ça joue dans ta vie. Ou bien tu entends des voix étranges. Tu es là, tu parles, tu marches. Et puis, c'est comme si quelqu'un t'appelle. Il y a des personnes comme ça. Tu ne l'appelles pas, elle vient. Ah, tu m'as appelé. Il y a des voix qui t'appellent. Tu vois des choses étranges. Tu entends des voix étranges. Et puis, tu vois des harcèlements. Tout à l'heure, je parlais des rêves. Des harcèlements dans les rêves. Ou bien, tu vois une personne qui a... Elle a toujours des sautes d'humeur. Aujourd'hui, elle est bien. Vous commencez à causer. Elle est bien. Mais après, elle a un saut d'humeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien, elle est en train de rire. Après, sans transition, elle commence à pleurer. Ah, il y a quoi? Ce sont des personnes qui ont des problèmes, des alliances dans leur vie. Ou bien, la peur. Il y a des personnes qui ont peur même de rester dans une maison seule en journée. Qui ont peur de dormir sans la lumière. C'est-à-dire que tu sens toujours comme s'il y a une présence là où tu es. Et tu as toujours besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi. Tu as peur de faire quelque chose. Quand tu marches en route, c'est comme si on te dit, on va t'arrêter, on va t'arrêter. Tu regardes à gauche. Ça veut dire qu'il y a des alliances dans ta vie. Il y a des esprits qui te suivent. Et ces esprits te réclament. Maintenant, tu dois rentrer dans la prière pour demander au Seigneur, révèle-moi quelles sont les alliances. Et maintenant, toi qui es marié, ça c'est le travail que tu fais personnellement. Tu dois également demander au Seigneur les alliances qu'il y a dans la famille dans laquelle tu es parti en mariage. Parce que tu peux être victime de ces alliances. Tu peux être influencé par ces alliances. Ta famille, tes enfants peuvent être également influencés par des alliances. Les alliances des personnes de ta belle famille. Et c'est un travail terrible. Et quand nous faisons la Q-Dame, il y a la fiche où on te demande de toutes les rencontres que tu as faites, les hommes et les femmes que tu as rencontrés. Bien aimé, la délivrance. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas pécher. Quand Dieu dit ne fais pas ça, c'est pas parce que ça va enlever quelque chose à Dieu au ciel. Quand Dieu dit ne mens pas, c'est parce qu'il sait qu'une fois que tu mens, il y a des conséquences. Il y a des esprits, il y a des malédictions derrière. Quand Dieu dit ne sois pas impudique, quand Dieu dit de ne pas tomber dans l'adultère, quand Dieu dit de ne pas voler, ce n'est pas parce que quand tu vas voler, ça va enlever que Dieu est Dieu. Parce que Dieu sait que ça va te mettre dans les problèmes. Et maintenant, tu seras surchargé de ces choses qui vont troubler ta vie. Et tu vas dire que Dieu ne t'exauce pas. Tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Tu vas dire que Dieu, tu es venu accompagner les autres. Quand Dieu dit ne fais pas, c'est pour ton bien. Quand Dieu avait dit à Adam, ne mange pas le fruit. C'était pour le bien d'Adam et Ève. Quand ils ont mangé le fruit, qui a souffert après? C'est Adam et Ève qui ont souffert. Ils ont été maudits, ils ont été chassés du jardin, la souffrance a commencé. C'est la même chose. Quand Dieu dit ne fais pas, c'est pour ton bien. Maintenant, tu dois commencer à demander à Dieu toutes les personnes avec qui j'ai flirté. Seigneur, révèle-moi des alliances, les alliances de parole. Et si tu es sincère dans ce travail, tu n'auras pas besoin qu'un homme de Dieu impose les mains sur toi. L'homme de Dieu va seulement venir sceller ce que toi, tu auras déjà fait comme travail dans ta vie. Tu auras déjà demandé à Dieu et le Seigneur aura déjà ramené à la lumière tout ce qui était caché. Et le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te restaurer.
Et maintenant, si tu as constaté qu'il y a des choses comme ça dans ta vie, la solution, c'est quoi? 1. La repentance. Tout péché non confessé t'amène en enfer. Tout péché non confessé. Et tout péché ouvre la porte au diable. Tout péché entraîne une malédiction. Donc, tu dois demander au Seigneur déjà de te révéler ce péché. Et dès que tu as la révélation, tu te répands. Tu ne discutes pas. Tu ne dis pas, non Seigneur, j'avais fait ça parce que tu savais que j'avais des problèmes et il me fallait m'en sortir. Tu commences à te justifier ou que tu commences à... Non, 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 non. Tu t'arrêtes, tu dis, Seigneur, je reconnais, je regrette, je te demande pardon. Pourquoi Dieu appelait David l'homme selon son cœur? David était l'homme selon le cœur de Dieu parce que David savait reconnaître son péché. David savait s'humilier devant Dieu. Aujourd'hui, les gens récitent le psaume 51, mais c'est un psaume qui est très profond. Ce n'est pas une affaire à rester. C'est-à-dire, il était en train de déclarer ce qu'il y avait dans son âme et dans son esprit à cause de ce qu'il avait fait contre Dieu. Et je demande souvent à d'autres personnes que depuis que vous avez lu dans la Bible que David avait tué Uri, il a pris sa femme. Est-ce que vous avez encore lu un jour que David avait encore pris la femme d'un homme, il avait tué le mari? David n'avait plus jamais recommencé ce péché. Donc, il s'était vraiment repenti. Il avait regretté son péché. Mais regardez alors l'avalanche de malédiction qu'il y a eu dans la famille de David. Son fils qui est parti coucher avec sa sœur. Son fils qui voulait le tuer, dont l'inceste dans sa maison. C'est son fils qui a couché avec ses femmes. David a payé le prix lourd de son péché. Mais quand il s'est repenti, il n'avait plus jamais recommencé ce péché. Donc, nous devons vivre dans la repentance. Regretter nos péchés. Demander au Seigneur de nous aider. Pleurer devant le Seigneur. Et une fois que tu regrettes ton péché, tu dois renoncer à ce péché. Renoncer, c'est quoi? C'est abandonner le péché là. Oui. Ce n'est pas que tu pêches le matin, tu demandes pardon le soir, tu recommences encore l'autre matin, tu demandes encore pardon le soir, tu demandes encore, Non, 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 tu es en train de jouer avec ta vie. Tu es en train de jouer. Maintenant, tu dois renoncer à ce péché. Tu dis au Seigneur, aide-moi, donne-moi la force d'abandonner ce péché, d'abandonner cette mauvaise voie. J'en ai besoin, donne-moi la force, Seigneur, d'abandonner, de quitter, de me séparer. Ça, c'est le renoncement. Et après, maintenant, une fois que tu renonces, tu dois révoquer. Parce que quand tu as péché, tu as donné un droit légal à Satan de t'assujettir. Et maintenant, tu dois révoquer le pouvoir que tu as donné à Satan. Et c'est ça le principe de la nouvelle naissance. Quand nous recevons Jésus, qu'est-ce qui se passe? Au jardin d'Éden, Dieu nous avait donné tout le pouvoir. Et maintenant, Adam lui-même et sa femme ont pris le pouvoir, ils ont remis à Satan. Donc du coup, Satan est devenu notre boss. Et on est devenu ses enfants, ses sujets, ses esclaves, condamnés à mourir avec lui. Je vais ouvrir cette parenthèse. La dernière fois, j'ai dit dans la vidéo, et beaucoup de personnes ont été choquées, parce que vous ne lisez pas la Bible. J'ai dit que le sacrifice de Jésus, nous péchons parce que nous ne le comprenons pas. Jésus n'est pas seulement allé à la croix. Jésus n'a pas seulement pris notre place à la croix. Jésus a pris notre place en enfer. Et beaucoup sont venus me dire que Jésus n'était pas en enfer. Jésus était dans le séjour des morts. Est-ce que le séjour des morts et l'enfer, c'est deux choses différentes? C'est la même chose. Quand le Seigneur nous parle de la parabole du riche et de Lazare, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le riche s'est retrouvé dans le séjour des morts et il regardait Lazare dans le sein d'Abraham. Ça veut dire que quoi? Jésus est parti dans le séjour des morts. Quand David dit, tu ne laisseras pas ton oin dans le séjour des morts, Jésus est parti en enfer à ta place et à ma place. Ta place et à ma place. Donc, Adam a remis sa vie à Satan et il était condamné parce que Satan est condamné en enfer. Donc, Adam a été condamné avec Satan en enfer. Maintenant, quand Jésus revient nous annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, Jésus vient nous dire, si tu crois en moi, tu reçois la vie éternelle. Et maintenant, croire en Jésus, c'est quoi? Il faut d'abord se repentir de ce péché-là
qui nous a soumis à Satan. Le péché originel, c'est ce péché-là qui nous met dans des problèmes jusqu'aujourd'hui. Si Adam ne péchait pas, c'est que toi et moi, nous ne serons pas en train de parler ce que nous parlons là. C'est que la mort n'aurait pas existé. Il n'y aura pas eu de maladie. Les femmes n'allaient pas accoucher avec douleur. Et on allait continuer à vivre éternellement, être en bonne relation avec Dieu. Donc, il faut d'abord, quand tu reçois le Seigneur, te repentir de ce péché, regretter ce péché, parce que c'est une alliance que nous avons héritée d'Adam. Et maintenant, quand tu te repens, tu renonces. Tu renonces à Satan, c'est-à-dire que tu cesses de t'attacher à lui. Tu dis, Satan, à partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. J'appartiens maintenant à Jésus. Et maintenant, tu révoques le péché dans ta vie. C'est de cette façon qu'on confesse Christ. On dit, on enlève le pouvoir, notre pouvoir qu'on a donné à Satan. On quitte la domination de Satan pour aller sous Christ. On renonce à Satan et on confesse Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, Satan, je ne t'appartiens plus, j'appartiens à Christ. C'est ça le principe de la nouvelle naissance et le principe du brisement des alliances. Tu te répands, tu renonces et tu révoques ça dans ta vie. Et une fois que tu as révoqué, l'esprit là qui te tenait assujetti, cet esprit perd son pouvoir sur toi. D'où la délivrance. Maintenant, on peut prier sur toi et la délivrance est efficace, elle est effective. Vous allez voir beaucoup de spectacles dans les églises. La gymnastique, c'est comme ça que j'appelle ça. L'homme de Dieu vient, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, tout le monde est par terre. Moi, avant, ça m'impressionnait. Quand je prêche et que les gens ne sont pas tombés, non, je comprends qu'il n'y avait rien. Et puis maintenant, quand je prêche, quand tu commences à tomber, je dis, lève-toi, écoute la parole de Dieu. C'est ça qui va te délivrer. C'est ça qui va te libérer. Parce que ça, c'est le spectacle. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu seras délivré. Ça, ce sont les nouveaux convertis qui ont encore la flemme là. Quand tu arrives, tu veux que les gens tombent pour qu'on voit que tu as l'onction. Non, c'est pas ça l'onction et ça ne délivre pas. Et si vous remarquez dans les églises, les gens qui tombent, ils tombent toujours, sont jamais délivrés. Il y a des personnes, dès qu'on commence à Saint-Esprit, tous les jours, c'est comme ça. Mais le même esprit est là. Pourquoi? Parce que le travail là n'est pas fait de fond. Tu peux être délivré sans tomber. Mais tu es libéré et le Seigneur te délivre. Donc, c'était un peu ça. Vraiment, j'insiste, mon frère, ma soeur. Prends ce travail au sérieux. Commence à demander au Seigneur de te révéler tout ce qui est encore caché dans la fondation de ta vie, que le diable peut utiliser contre toi. Pour te ramener dans son camp, pour t'empêcher d'atteindre ton éternité. Parce que comme je vous disais, je vous dis tout le temps, notre plus grand objectif, c'est le ciel. Une bénédiction, quelqu'un qui te prêche l'évangile, il ne te parle que de la bénédiction, sans te parler du salut de ton âme, c'est une malédiction. Je ne suis pas contre la bénédiction, je ne suis pas contre la délivrance, mais d'abord le ciel. Parce que si on ne doit pas aller au ciel, tout ce qu'on fait sur la terre, ça ne sert à rien. Si on est même délivré, c'est pour aller au ciel. Parce que si on a des tâches sur nous, on ne va pas aller au ciel. On a besoin que ces esprits qui nous assujettissent perdent leur pouvoir sur nous pour que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle sur nous. Et vous voyez, les gens qui sont possédés sont des gens qui ne peuvent pas librement servir Dieu. Ils sont toujours influencés par les démons qui les poussent à pécher. Et quand tu n'as pas cette connaissance, c'est pour ça que vous allez voir certains hommes de Dieu, ou bien femmes de Dieu, ou bien enfants de Dieu, qui vivent dans le désordre, parce qu'ils sont encore sous l'emprise de certains démons. Ils sont encore sous l'emprise de certaines alliances, de certaines influences, il y a des personnes, des familles sacrifiées, où tout le monde est condamné à la sorcellerie. Même si toi tu reçois le Seigneur, on te réclame, tu dois seulement revenir. Tu dois revenir nous trouver, Et ils font des incantations. Et ces liens-là, si tu n'as pas brisé ces liens, tu vas finir rétrograde. Et la rétrogradation t'amène où? En enfer. C'est le ciel qui est important. On doit aller au ciel. Et pour aller au ciel, il ne faut pas mettre en oubli la purification de ces anciens péchés. Je vais vous faire lire un verset ce soir. Je ne vais pas finir sans ne pas lire la Bible.
qui est très important. Nous sommes dans le livre de Galates. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Je commence d'abord au premier verset. Ça, c'est important. Il dit, « Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. » Et comment est-ce que tu demeures, tu es héritier? Christ est venu nous réconcilier avec Dieu et nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. Mais tant que Satan te fait oublier certains péchés, tu ne peux pas jouir de ton héritage. Tu es un enfant. Donc, ces esprits continuent à te manipuler. Ces esprits continuent à te torturer au point où tu ne peux pas jouir de ton héritage. Déjà, d'abord sur cette terre et l'héritage céleste. Et c'est ce que l'apôtre dit. Il dit, il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, tant que Dieu ne t'a pas révélé ces choses, tu es toujours sous les tuteurs. Et ces tuteurs, c'est quoi? Ce sont ces esprits qui t'oppressent. Tu demandes à Dieu quelque chose. Seigneur, je suis ton enfant. Pourquoi tu ne peux pas me bénir? Dieu voit que tu es encore vraiment un enfant sous des tuteurs. Et il y a des esprits comme ça qui gèrent tes bénédictions. Et tu souffres. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Mais nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. C'est pour ça qu'enfant, tu dois grandir. Grandir, et c'est cette parole qui doit te faire grandir. Cette parole doit te faire grandir. Tu ne dois plus être un enfant. Un enfant, c'est celui-là qui est sous l'influence de ses esprits. Et tant que tu n'as pas identifié le péché, tu ne l'as pas confessé, tu seras toujours sous des tuteurs. Il dit, verset 4, « Mais lorsque nous fûmes accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. » Amen. Oh là là, la parole de Dieu. Et il continue. « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Est-ce que toi, là, tu es fils de Dieu? Est-ce que les promesses des fils de Dieu, tu te reconnais, tu jouis de ces promesses? Si tu ne jouis pas, ça veut dire que tu n'es pas fils, tu es encore esclave. Et un fils, c'est celui-là qui connaît ses droits. Un fils, c'est celui-là qui connaît quels sont ses droits, ses avantages. Il connaît qui il est. Mais tant que tu es encore assujetti, tant que Satan te tient encore dans certains domaines, tu ne peux pas être fils. Et voilà le verset que je voulais partager avec vous, qui m'a vraiment intéressé. Il dit, « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. » Quand tu as fait toutes ces choses que j'ai citées là, est-ce que tu connaissais Dieu? Parfois même tu connaissais Dieu, mais tu ne le connaissais pas parce qu'une fois que tu connais Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il dit, vous connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, donc il y a deux choses. D'où l'importance de la nouvelle naissance. Et je reviens en disant que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne connais pas Dieu et Dieu ne te connaît pas. Donc, ce que nous partageons là, la délivrance, c'est pour des enfants de Dieu nés de nouveau. Ceux qui connaissent Dieu, parce qu'une fois que tu connais Dieu, tu vas recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et une fois que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es maintenant connu de Dieu. Donc, tu deviens un fils de Dieu. Il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre ça. Ça, c'est vraiment, ça dit, il faut que tu entres dans la parole. C'est très important. C'est cette parole qui va te délivrer. C'est cette parole qui va te libérer. Mais après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Est-ce que tu connais Dieu?
Ou en d'autres termes, est-ce que Dieu te connaît? Il y a des personnes que Dieu ne connaît pas, mais qui prétendent connaître Dieu. Bien-aimé, tu as besoin d'être délivré. Et ta délivrance passe par toi-même. C'est un travail que toi-même tu fais. Et ce n'est pas un travail qui va... C'est-à-dire, tant que tu vis, ça viendra comme ça, au fur et à mesure. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de persévérer dans la parole. Et si toi, tu n'as pas encore reçu le Seigneur, je t'invite à recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Pour que tu connaisses Dieu et que tu sois connu par Dieu. Une fois que tu es connu par Dieu, Dieu va commencer à te libérer, à te délivrer, à te restaurer. Bien-aimé, quand tu connais Dieu, je terminerai par là avant qu'on ne prie. Moi, avant, je ne comprenais pas le sacrifice de Jésus. Et je me posais beaucoup de questions. Je disais, mais pourquoi Jésus qui est Dieu, il est venu mourir? Mais il est Dieu, pourquoi il est mort? Et je sais que je parle de ça parce que je sais que beaucoup aujourd'hui sont dans les églises. Ils font le désordre comme ils font là, parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ne comprennent pas le sacrifice de Jésus-Christ. Et j'ai commencé à prier. Et quand le Seigneur m'a révélé ça, pourquoi Jésus est venu mourir? C'est pour ça que quand je dis que Jésus a pris ma place en enfer, beaucoup ne savent pas. Ils pensent que Jésus s'est arrêté à la croix. Non, le tout, ce n'était pas la croix. Une fois que tu meurs sur cette terre, tu dois passer à l'éternité. Une fois que tu rentres là, tu te retrouves aux frontières de l'éternité. Et Satan nous avait conduit à une éternité enférique. On devait souffrir. Si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu mourrais avant, si tu n'as pas encore reçu Jésus, avant d'avoir reçu Jésus, tu seras en enfer à l'heure où je parle. Les gens dans ta famille qui sont morts sans Christ, ils ne se reposent pas. Ils sont en train de chauffer en enfer. Satan est en train de les torturer en enfer. Mais toi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te maintienne en vie jusqu'aujourd'hui et que tu écoutes sa parole? Moi, aujourd'hui, j'ai passé seulement mon temps à adorer le Seigneur. Je dis, Seigneur, hey, je suis née dans une famille de sorcellerie compliquée, trop compliquée même. Mais tu nous as préservés. Si tu meurs enfant et que tes parents ne connaissent pas Dieu, là, tu vas en enfer. Et Dieu t'a préservé jusqu'aujourd'hui. Quand tu vas écouter la parole de Dieu, tu vas commencer à raconter des bobas, tu insultes, tu racontes les histoires. Essaie de mourir, tu vas confirmer. Tu vas confirmer que Dieu l'a aimé. Jésus est Dieu et Jésus est donc venu parce que son sang était pur. Il est venu mourir à notre place. Lui qui était Dieu, lui qui est Dieu. Jésus a pris la forme humaine pour venir te remplacer. Donc, il est venu assouvir la justice de Dieu. Il est venu mourir à ta place. Il est parti en enfer. Le diable a torturé Jésus en enfer pendant 3 jours. Et c'est après que Dieu a envoyé le Saint-Esprit venir le ressusciter. Et c'est comme ça qu'il ressuscite avec nous. Nous qui l'acceptons, maintenant, il faut seulement que tu crois en lui. Si tu comprends ça, que si tu mourrais avant d'écouter la parole de Dieu, là, tu serais en enfer, tu n'allais pas t'amuser avec Dieu. Tu n'allais pas jouer avec Dieu comme tu es en train de jouer là. Que Jésus a pris ta place. Il a pris ta place. Il a déjà souffert pour toi. Et maintenant, pour répondre à cet amour, est-ce qu'on doit encore marcher derrière toi pour te dire, ne fais pas comme ça, fais ceci, ne fais pas cela, fais comme ça, ou bien tu te caches, quand tu vois les gens, tu parais. C'est parce qu'il y a des ignorants. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a dit, il faut que tu parles, même si tu es fatigué, prêche. Certaines personnes vont comprendre cette chose. Comme demande au Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi. Je veux comprendre le sacrifice, l'importance de ton sacrifice. Et une fois que tu comprends l'importance du sacrifice de Jésus, tu ne peux plus t'amuser avec le Seigneur. Quelqu'un ne va même pas marcher derrière toi. C'est comme quelqu'un qui devait être condamné parce qu'il avait une grosse dette. Et puis maintenant, quelqu'un sort comme ça de nulle part et il paye ta dette. Tu ne peux pas apprécier la liberté tant que tu n'es jamais allé en prison. Quand tu marches en route, tu ne sais pas ce que c'est que la liberté.
Moi, je suis allée par la grâce de Dieu rendre visite aux prisonniers une fois. Quand je suis sortie de là, c'est là où j'ai commencé à apprécier la liberté. Dis que non, être libre, c'est une bénédiction. Tu ne peux pas apprécier la bonne santé quand tu n'as jamais été malade. C'est quand tu tombes malade et tu frôles la mort, tu commences à apprécier la bonne santé. Oui. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons prier ce soir afin que le Seigneur nous permette d'apprécier le sacrifice de Jésus sur la croix. Oui, une fois qu'on va commencer à apprécier ça, il n'y aura pas des choses qu'on va nous dire à cause seulement de cet amour et de voir là où le Seigneur nous a préservés. On va commencer à négliger certaines choses pour Dieu. On va commencer à abandonner certaines choses. On ne va plus courir derrière nous pour servir le Seigneur, pour prêcher l'évangile. Non, on va servir le Seigneur avec amour. Parce que jusqu'à présent, les chrétiens pensent que Jésus s'est arrêté à la croix. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes porter les croix, les croix, les croix. Les croix, la croix, c'est la malédiction. Jésus ne s'est pas arrêté à la croix. Jésus est allé en enfer. Et c'est là-bas, il allait effacer ton nom et mon nom dans les livres de l'enfer pour aller écrire nos noms dans les livres des cieux. Comment est-ce qu'on peut s'amuser avec un si grand salut? Comment est-ce qu'on peut jouer à cause des petites choses de la terre qui vont passer? On s'amuse avec Dieu. On vient à l'église, on pense que c'est pour faire plaisir à quelqu'un, alors que c'est pour le salut de nos âmes. Un Dieu si saint, il est venu nous racheter pour qu'on participe à sa gloire et à sa sainteté. Mais comment est-ce qu'on peut jouer avec? Alléluia, que le Seigneur nous pardonne. Bien-aimé, ce soir, tu vas prier. Je ne sais pas dans quel domaine tu as détecté les alliances dans ta vie. Moi, pendant que je fais ce travail, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de choses. Donc, les sujets que je partage avec vous sont des choses que j'expérimente. Et quand je donne un thème, moi-même, je suis en prière et moi-même, je prie par rapport à ma vie. Et le Seigneur commence à me révéler beaucoup de choses. D'ici quelques mois, je vous ferai un témoignage en détail. Des choses qu'on a négligées dans la vie. Mais après combien d'années je suis dans le Seigneur, ça fait peut-être 13 ans. Mais des choses pour lesquelles j'ai prié, ça fait 10 ans. Et c'est après combien d'années que le Seigneur me révèle le nœud du problème. Imagine-toi que je n'ai pas persévéré jusqu'à cette chose, jusqu'à cet instant. C'est que je serai toujours dans les mêmes problèmes. Donc, si le Seigneur t'a révélé dans ta vie, je vais d'abord commencer par conduire ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur au Seigneur. Que le Seigneur fasse cette prière avec moi. Parce que Dieu, tant que tu ne reçois pas Jésus, Dieu ne peut pas te connaître. On a lu ça, Galates, chapitre 4, le verset 9. Mais après avoir connu Dieu, tu as entendu maintenant, tu as connu Dieu. Et surtout après avoir été connu de Dieu. Donc maintenant, pour être connu de Dieu, il faut recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, Père éternel, j'ai écouté ta parole ce soir et je veux te connaître. Et je sais que pour te connaître et pour être connu de toi, je dois recevoir Jésus-Christ dans ma vie. J'ai cru en cette parole. J'ai compris que Jésus est venu prendre ma place à la croix et à l'enfer pour me donner la vie éternelle. Et je viens me repentir, Seigneur, du péché originel. Je viens te demander pardon du fond de mon âme. Et je prie, Seigneur Jésus, je viens renoncer à ce péché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens recevoir Christ comme mon Seigneur et Sauveur par la puissance du Saint-Esprit. Et je viens remettre ma vie entre les mains du Seigneur. À partir de cet instant, je déclare que je n'appartiens plus à Satan. J'appartiens à Jésus-Christ et je suis un enfant de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, maintenant je prie pour toi qui as reçu le Seigneur. Je prie que le Seigneur maintenant, que tu te fasses, que toi qui as connu Dieu, que tu sois également connu par Dieu, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Je te déconnecte avec tout ce qui n'était pas de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que tu es un enfant de Dieu au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Si tu n'es pas à Paris, là où tu es,
Prie que le Seigneur te conduise vers un homme de Dieu qui parle de la nouvelle naissance et qui fait la délivrance. Et là-bas, tu persévères dans l'église et le Seigneur va continuer à te révéler sa parole. Parce que tu ne dois pas rester à la maison, tu dois persévérer. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, après avoir entendu sa parole, ils ont eu le cœur vivement touché. Hommes, frères, que ferons-nous? Ils ont été baptisés et après, ils ont persévéré dans les enseignements, dans la prière et dans la parole de Dieu. Donc, tu dois persévérer dans les enseignements. Dans une église, dans une famille spirituelle, tu vas voir le pasteur, tu dis, j'ai reçu le Seigneur à l'école d'Esther. Et c'est Maman Tchala qui prêchait et elle m'a conduit au Seigneur. Tu peux lui montrer la vidéo. Et après, maintenant, il va continuer à te suivre. Alléluia. Maintenant, toi qui as déjà reçu le Seigneur, je vais t'amener dans cette prière de repentance. Nous n'allons pas faire en profondeur. À la maison, tu vas continuer. Qu'est-ce que tu as identifié? Tous ces péchés que tu commettais depuis que tu étais petit. Les jeux de papa et maman. Il y en a qui ont vécu l'inceste dans la famille, dans la famille paternelle. Ils jouaient entre eux, les frères et les sœurs, ils ont couché ensemble, ils s'embrassaient. Entre les filles, même quand elles vont se laver, elles se touchent les parties. Ce sont des alliances. Tu faisais ça dans l'ignorance, mais le diable vous a tenu là. Des cousines, des cousins, des enfants et tout ça là. Elles se lavaient, mettaient les mains et tout. Tout ça, ce sont des alliances. Ce sont des alliances. Et tu dois demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon au Seigneur. Tu étais petit, tu mentais dans la maison de ton père, tu volais l'argent. Tu passais le temps à cogner les têtes aux gens. Ce sont des alliances. Et ce sont des petites choses comme ça qui te bloquent. Tu as grandi, tu as passé le temps à détruire les foyers des gens. Tu sortais avec les maris de tout. Il y a des gens qui n'aiment pas cet évangile-là. Quand on dit que tu sortais avec le mari de tout, oui, tu as fait des choses, tu as fait des choses. Regardez un peu dans la vie. Les femmes qui ont passé le temps à sortir avec les maris des gens, quand elles étaient jeunes, elles étaient belles. Regardez un peu leur vie après un certain temps, ce qu'elles deviennent. Rien du tout. Parce qu'elles pensent que c'est la blague. Dis non, vous condamnez les gens, pourtant tout le monde a fait ça. Continue à faire. Continue à faire. Jésus va venir te trouver dedans. Commence à demander pardon au Seigneur. Répands-toi, dis au Seigneur, Seigneur, merci. Merci pour cette parole que j'ai entendue. Seigneur, mon Dieu, quand je ne te connaissais pas, et ou bien quand même je t'ai connu, et j'étais mal affermi, j'ai posé telle faute. J'ai péché comme si. Seigneur, pardonne-moi. J'ai livré ma vie à Satan. Quand j'étais petit, je mentais beaucoup. Je volais beaucoup. Dans ta maison, j'étais rebelle. Dans ta maison, j'ai passé le temps à critiquer mon pasteur. Bien-aimé, confesse ton péché. Demande au Seigneur pardon. Du fond de ton âme, demande au Seigneur pardon. Et demande au Saint-Esprit de continuer à te révéler ces choses. À te révéler toutes ces choses que le diable maintient encore, te tient captif. Vous avez écouté l'histoire de cette femme de Dieu qui est en enfer aujourd'hui alors que Dieu l'avait utilisée à cause d'un péché non confessé. Tu étais à l'école, tu as passé le temps à tricher, tu as passé le temps à mentir, à acheter les notes, tu as passé le temps à sortir avec les garçons, avec les filles. Demande pardon au Seigneur, demande pardon, c'est à voler même. Tu voles même, à l'église même, tu as passé le temps à voler. Tu as passé le temps à escroquer l'argent des hommes que tu n'aimais pas. Demande pardon à Dieu. Répands-toi, demande au Seigneur de te pardonner. Ça, je cite seulement quelques petites choses. Tu étais avec un homme que tu n'aimais pas ou bien une femme que tu n'aimais pas. Après, tu allais épouser ou bien tu as trompé une fille que tu vas l'épouser. Elle a seulement appris que tu es déjà marié et ces choses-là pèsent sur toi. Si tu ne vas pas payer ça, tes enfants vont payer. Demande pardon au Seigneur pour ces choses. Demande pardon au Seigneur au nom de Jésus. Et si tu as déjà demandé pardon au Seigneur, commence à renoncer à ces choses. A dit que parce que tu avais été lié à cette personne ou bien à ces trucs, il y a des esprits, commence à renoncer, commence à te détacher, à abandonner ça, à te séparer de ça, à déclarer que les conséquences de ces actes ne doivent pas t'atteindre. Alors là, tu invoques le sang de Jésus. Tu dis, je renonce à toute forme de mensonge. Je renonce à ce péché. Je renonce, je refuse. Je ne m'identifie plus à cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries dans le nom de Jésus-Christ.
Après, maintenant, tu révoques. Quand tu révoques, ça veut dire que tu prends autorité sur l'esprit là qui a agi sur cette action et cet esprit doit perdre son pouvoir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à révoquer, tu révoques, tu révoques. Tu révoques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu révoques par la puissance du Saint-Esprit. Tu révoques, tu révoques, tu révoques. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Révoque au nom de Jésus-Christ, révoque au nom de Jésus-Christ, révoque au nom de Jésus, révoque, révoque, révoque au nom de Jésus. Amen. Et une fois maintenant que tu as révoqué, je vais prier pour toi afin que le Seigneur te touche là où tu es. Le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Maintenant, je prie par le feu du Saint-Esprit. Je prie par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te restaure et que tous ces esprits lâchent prise dans ta vie, que tous ces esprits lâchent prise dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces esprits lâchent prise. Feu du Saint-Esprit dans quelques domaines où tu es encore prisonnier par un esprit, que ces esprits lâchent prise dans ta vie au nom de Jésus, que ces esprits libèrent ton âme, libèrent ton esprit, libère ton avenir, libère ta destinée, libère tes projets, libère tes enfants, libère ta santé, libère tes finances au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te libère au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit dans ta maison, dans ta zone de tension. J'invoque le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Maintenant, reçois cette prière chez toi parce que tu t'es repenti. Je prends autorité maintenant. La Bible dit que tout ce qui est révélé est condamné. Tout esprit qui t'assujettissait, le feu du Saint-Esprit, je prends autorité sur ces esprits. J'ordonne à ces esprits de libérer ta vie, de libérer ton âme, de libérer ton esprit, de libérer tes projets, de libérer ton avenir, de libérer ta destinée, ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle est en dents de scie. Aujourd'hui, tu es chaud avec Dieu. Demain, tu refroidis parce qu'il y a des esprits qui te tiennent captif. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et ces esprits qui ont fouillé dans tes archives. La Bible dit que il a dépouillé les dominations, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Maintenant, je viens déchirer tout acte dont les ordonnances te condamnent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déchire ces actes et je déclare que tu es libéré maintenant. Les accusations contre toi, je les anéantis par le feu du Saint-Esprit. Les oppressions contre toi, les réclamations sataniques, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu as mangé l'argent de quelqu'un et que tu ne peux plus rembourser, le sang de Jésus paye ta dette. La Bible dit qu'il a payé nos dettes à la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes tes dettes maintenant sont payées. Au nom de Jésus, je renverse tous ces sacrifices qu'on a fait pour te réclamer que le sang de Jésus, ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel, que ce sang rembourse toutes les dettes. Au nom de Jésus-Christ, il y a des gens qui t'ont aidé dans les problèmes avec des mauvaises intentions. Toi, tu pensais qu'il t'aidait, tu avais un problème et puis tu allais voir cet homme ou cette femme. Pardon, aide-moi. Mais lui, il était mal intentionné. Il t'a aidé avec des mauvaises intentions. Et aujourd'hui, il t'exploite. Et aujourd'hui, tous les jours, il réclame que si tu es une grande femme aujourd'hui, c'est grâce à moi. Tu es un grand homme aujourd'hui, c'est grâce à moi. Et il est en train de te réclamer. Je prie maintenant que le Seigneur bénisse cette personne pour cette action. Mais maintenant, au nom de Jésus, toute parole méchante, toute réclamation satanique, toute influence démoniaque, je détruis ça dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Et je me lève en tant que servante de Dieu, pour briser toute alliance, je te déconnecte avec toutes ces alliances maléfiques. Je prends autorité sur ces esprits, je les lis, je les envoie dans les abîmes des ténèbres. Je déclare ta libération, je déclare ta délivrance, je déclare ta restauration, je déclare ta bénédiction, je déclare ton épanouissement au nom de Jésus dans les rêves. Ces esprits qui viennent t'oppresser dans les rêves, qui viennent t'asservir dans les rêves, le feu du Saint-Esprit libère ta zone de tension, libère ton âme et libère ton esprit. Au nom de Jésus, tu rêves toujours qu'on te poursuit. Le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus te sépare avec ces esprits, les esprits de mort. Le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute alliance que tu as contactée de façon consciente ou inconsciente, parce que tu as confessé, je déclare ces alliances brisées. Je déclare ces alliances rompues. Je déclare
ces alliances inexistantes. Je désactive ces alliances au nom de Jésus. Je te déconnecte de ces alliances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que le sang de Jésus qui est le sang de la nouvelle alliance, tisse cette nouvelle alliance avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance avec les esprits des eaux. Si tu es là, tu me suis et tu as fait des alliances avec les esprits des eaux. On t'avait demandé d'aller jeter des choses dans l'eau. Il faut que tu m'écrives. Je te dirai comment est-ce que tu dois prier. Et je prierai également avec toi. Bien, tu rêves que tu es toujours dans l'eau. Tu as des alliances avec les esprits des eaux. Esprit des eaux, esprit des eaux. C'est ce que je reçois à l'instant où je te parle. Par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cette parole, le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Le Saint-Esprit arrive dans ta maison. Cette nuit, tu vas témoigner. Et le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Si tu mets en pratique, commence à demander au Seigneur de te révéler encore tout ce que Satan a enfoui dans ton esprit. Tout ce qui est caché dans ton âme. Et dès qu'il te révèle, confesse, révoque, renonce, révoque, détruit et prie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais m'arrêter là ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te bénis, toi qui étais là. L'adresse de l'église, je mettrai à la fin de la vidéo. Nous avons une nouvelle salle parce que notre salle est encore en chantier et il y aura également l'adresse. D'ici là, je ferai la rentrée de l'école d'Esther. C'est promis, c'est parce que nous sommes encore en chantier. Ce sera quelque chose de grand. Je la ferai ici à Paris. Je vais faire également cet été au Cameroun et dans certains pays d'Afrique. Dès que le Seigneur me permettra de commencer à faire mes tournées évangéliques par la grâce de Dieu, ce sera possible. Bien-aimés, le Seigneur nous a appelés à vivre une vie de gloire, une vie de bénédiction. Mais la plus grande bénédiction, c'est le ciel. Et pour entrer au ciel, il faut être délivré, il faut être purifié, il faut être sanctifié. Et la sanctification, c'est un processus. Je vais répéter pour ceux qui sont arrivés en retard. N'oublie jamais de sanctifier ta nourriture. Même si qui te donne à manger, apprends ça à tes enfants. Ça doit être un réflexe. Sanctifie tout ce que tu as. Ta nourriture, prie partout là où tu vas avant de partir. Recommande l'endroit entre les mains de l'Éternel. Ta voiture, même avant d'entrer le matin, avant d'entrer dans le train. Ne prends jamais. Aujourd'hui, je suis sortie avec mes enfants et dans la voiture, pendant le trajet, on a commencé à prier, à prier, à prier. Tu dois mener une vie de prière. Avant, on pensait que c'était un plaisir, mais non, nous devons mener une vie de prière parce que le monde dans lequel nous vivons est dangereux. Tu ne sais pas qui s'assoit à côté de toi dans le bus, dans le train. Tu ne sais pas là où tu vas manger dans le restaurant, ce qu'ils ont préparé, comment ils font la nourriture. Tu ne sais pas quand tu vas au marché. Tu dois prier. Sanctifie tout. Sanctifie ta maison, sanctifie tes enfants, sanctifie tes biens, sanctifie toutes choses. Ne néglige pas de sanctifier quoi que ce soit. Dans le nom de Jésus, parce que Satan utilise toutes ces choses parce que nous négligeons pour nous affaiblir d'abord. Tu n'as jamais remarqué que tu es arrivé manger dans un restaurant, après ta vie de prière, chute, tu n'arrives plus à prier comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas. Amen. Dès que tu reçois un cadeau, sanctifie le cadeau. Même en présence de la personne qui te donne ça, tu lui dis attrape, juste sanctifie. Nous sommes des enfants de Dieu et nous ne devons pas avoir honte de notre identité. Alléluia, alléluia, je vous aime, je vous bénis, je vous salue, recevez la paix de Dieu. Priez pour moi comme je prie pour vous. Merci pour tout ce qui m'envoie des cœurs, je vous aime. À très, très, très bientôt. Annoncez l'évangile, partagez la vidéo. Ne laissez pas les gens aller en enfer. Priez les uns pour les autres. Soutenez ceux qui sont forts. Ne critiquez pas. Si tu es dans une église, tu vois ton pasteur prêcher ou la femme du pasteur, ne la critique pas. Prie pour elle. Elle a besoin de ta prière. Si tu vois ton frère en Christ dans un péché, prie pour lui. Il a besoin de ta prière. Et c'est comme ça que nous allons aller au ciel. Prie pour les autorités de ta nation. Prie pour tes parents. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari, ta femme. Dans le nom de Jésus-Christ.
Je suis partie et je vous bénis au nom de Jésus. Amen.